Bonjour Yannick, aujourd'hui tu vas nous présenter ton deck moderne, alors je te laisse la parole, à toi. Hey, salut! Aujourd'hui, je viens vous présenter mon deck moderne Infect, que j'ai quasiment terminé grâce au GP Lyon de ce week-end. Alors, je vais vous présenter un petit peu le concept du jeu Infection. Donc, la capacité Infection, c'est une capacité dont disposent certaines créatures qui permettent d'infliger leurs blessures sous forme de marqueurs -1/-1 aux créatures adverses. Par exemple, si on m'attaque avec une 4/4, je bloque avec ma 1/1 infect. Ma 1/1 infect va mourir, mais la créature qui aura été bloquée par elle ne sera plus que 3/3 étant donné que le marqueur -1/-1 sera une blessure permanente jusqu'à ce qu'il aille au cimetière. Et pour les joueurs, c'est différent. Elle afflige ses blessures sous forme de marqueur poison. Donc le joueur gagnera donc un poison par blessure reçue. Si n'importe quel joueur dans la partie a 10 marqueurs poison, quel que soit son nombre de points de vie, il peut être à une infinité de points de vie, peu importe, il perd la partie. Et c'est clairement ce que l'on veut exploiter. Voilà, alors, une des cartes les plus importantes, Noble Hierarque, ce n'est pas une créature infection en soi, mais en fait ça permet tellement plein de choses, d'avoir du mana, et surtout c'est la capacité exaltation qui nous intéresse. En effet, étant donné qu'on va très souvent attaquer avec une seule créature infecte, celle-ci va gagner +1/+1 quand elle attaquera seule. On peut presque dire avec Infect qu'elle gagne +2/+2 étant donné qu'on ne fait que 10 dégâts poison. Contrairement par exemple à un jeu Burn ou un jeu Affinity qui vont devoir être obligés de coller 20 points directs. Ici, on a 2 fois moins de travail étant donné qu'on ne doit faire que 10 dégâts poison, donc particuliers, c'est même pas des points de vie. Donc, voilà les créatures que l'on joue et qui vont faire tout le travail. Elfe luisant, Glistener Elf, 1/1 pour 1, infection. Tour 1, là-dessus, rien à dire. Agent gangréné, qui est une 1/1 pour 2, infection, mais surtout imbloquable. Alors, contrairement à l'elfe luisant qui lui pourra être bloqué, l'agent gangréné ne sera pas possible d'être bloqué, donc imbloquable, et l'adversaire sera obligé de prendre les dégâts poison. Donc 1 quand il attaque, 2 avec le Noble Hierarque, car il aura l'exaltation. Après je joue un corrupteur viridian, donc un slot pour 3 mana, une 2/2 infect, quand il arrive en jeu, détruisez l'artefact ciblé. Donc c'est pas obligatoire de le jouer. On a vu des listes qui en jouaient pas du tout même, ou qui le reléguaient en side. Personnellement j'apprécie parce que ça permet déjà une chose, de détruire Calice du Vide à 1, et aussi n'importe quelle carte d'Affinity qui pourrait poser des problèmes. Par exemple un blindage crânien ou un maître de l'Ethereum, un peu trop dur à gérer. Enfin, on ne va quand même pas bourrer avec des 1/1 seulement. On va leur attribuer des boosts, donc des grosses croissances gigantesques. Alors, on a Blossoming Défense. Pour un mana, +2/+2. Et elle acquiert la défense talismanique. Donc c'est vraiment bien quand l'adversaire veut par exemple nous faire un pass au exil ou un fatal push. Gardez un mana open, un vert open, et vous donnez la défense talismanique. Mutagénique grosse, qui est une base cruciale du jeu,
Alors, il y a des listes que j'ai pu observer qui n'ont joué que une ou deux. Alors, moi, je trouve que c'est un peu une hérésie. C'est x4 parce que, en fait, c'est 2 points de vie, un peu comme Mental Misstep, qu'on peut plus jouer maintenant. Et en fait, c'est gratuit pour 2 points de vie, plus 2, plus 2. Donc, très souvent, ça va donner plus 2 pour 0 mana. Voilà, juste 2 points de vie et c'est vraiment bien. Après, Lame de fond, une vieille connaissance qui est sortie dans l'édition World Wreck de 2010. Moi, je me rappelle que j'ai un très bon souvenir de cette carte. C'est que, en avant-première, mon adversaire était à 10 points de vie, j'avais une de 2. Il accepte de tomber à 8 lorsque je l'ai attaqué. Et comme j'avais joué un terrain ce tour-ci, ça a donné plus 4 au lieu de plus 2, plus 2. Grâce à la capacité touche terre. Et j'en avais fait 2. J'avais réussi à le one-shot d'un seul coup. Alors, ça reste intéressant de pouvoir en jouer 4 parce que malgré que le jeu ne peut plus jouer probe, c'est une des. Avoir ça et ça, c'est une win condition pour pouvoir kill tour 2. Donc, par exemple, on fait T1 elfe luisant, T2 si on a réussi à choper un land, on fait double lame de fond et mutagène grosse. Pour le coup, ça fait 11 poisons, l'adversaire décède. Après, puissance de l'ancienne Crozia, une base cruciale encore du jeu, qui donne plus 2 en éphémère. Et si ça a été joué durant la phase principale, ça donne plus 4. Ensuite, Vigne de Vaste Bois, qui a toujours été là dans le jeu. Pour un vert, l'adversaire ne peut pas cibler nos créatures, enfin la créature ciblée. Et pour le kick d'un vert de plus, ça donne plus 4. Alors c'est peut-être un peu gourmand en mana, il y a peut-être possibilité d'être en que T1 pour autre chose éventuellement, mais ça reste quand même très fort de pouvoir faire ça. Pour le coup, c'est vrai qu'avec Blossoming Défense, on préfère. Après, je joue 2 Bicom immenses. Alors, du temps de probe, c'était 3 ou 4, mais étant donné que on a moins de cartes à mana Phyrexian, donc on a du coup moins de cartes pour le delve. Et il y a un truc personnellement que je n'aime pas avec cette carte, c'est qu'elle est trop chère en mana dès le début, et c'est souvent une carte qu'on va vouloir piocher sur le tas, mais par contre jamais en main de départ. Donc quand on a 2 en main, c'est pas bon. Donc pas plus de 2. Un seul, ça fait trop random. 2, c'est le bon nombre. 3 et 4, c'est beaucoup trop. Perce sort, que j'apprécie toujours dans certains metagames, ça reste une bonne carte en 2 exemplaires. Ça permet souvent de contrer des anti-bêtes, n'importe quel spell non créature qui arrive assez tôt. Donc par exemple, si l'adversaire veut faire des bolts, jouer Celiana par exemple, jouer Blue Moon, ça permet de les contrer assez aisément. Ensuite, Morgosor, Spellskite, j'en joue 2 en fait, là j'en ai qu'un, j'attends le suivant qui va bientôt arriver. Alors, il y a des listes qui jouent des Jace, Prodige de Vryn à la place, donc moi je comprends pas trop en fait, parce que Morgosor c'est tellement fort, quand on a Morgosor sur table et qu'on a une bête à côté, on se sent frais parce que le Morgosor est capable de résister à la Bolt et il encaissera Fatal Push ou Pass to Exile. Mais certes, il partira, mais au moins il aura sauvé notre bête infection. Et c'est un peu le but de la carte. Ensuite, Dismember, qui permet souvent de casser une créature qui nous pose problème quand on a que l'elfe luisant pour attaquer. C'est une bonne carte qui permet aussi quand même de casser certaines créatures reloues, donc souvent Tarmo 4-5,
Dark Confident, Talia aussi, c'est pas mal. Mais ça reste quand même une bonne carte qu'on peut jouer. Alors moi, je la joue main deck, certains le jouent en side, mais moi je préfère quand même main deck, parce que faut être paré aux éventualités. Ensuite, Nexus, des Ancrimites, qui est un land et aussi un no-kill. Donc il n'y en a que 3, mais j'attends le 4ème. Voilà. C'est tellement fort en fait, et c'est quasiment la meilleure créature infecte du jeu avec l'agent gangréné. Et en plus, ça prend pas Abrupt Decay. Donc Abrupt Decay, je vous le rappelle, détruit un permanent à coût converti de mana de 3 ou moins non terrain. Du coup que ça reste un land, c'est totalement insensible à Abrupt Decay. Ensuite, voyons la mana base, qui est composée de 2 Breeding Pool pour l'instant, 2 basiques pour pouvoir résister à Blue Moon. Et étant donné que le jeu ne joue quasiment que du vert, le jeu on peut dire que c'est un splash bleu, c'est totalement inutile de jouer une île de base. Parce que comme le jeu joue assez peu de terrain, mine de rien, en pas plus de 20, quand on a une île en main, et que c'est notre seul terrain, bah, ça force le mulligan, parce qu'on peut caster au casse-spell. Les fetch, donc en l'occurrence, là j'ai les Mystirean Forest et 3 contreforts boisés. Ce qui se passe avec les fetch, c'est que vous n'êtes pas obligé de jouer obligatoirement Mystirean Forest. Vu qu'on joue le vert. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre fetch vert tant qu'il fournit du vert. Donc pour les gens qui n'ont pas les moyens forcément, avoir 4 lampes venteuses et 4 contreforts, c'est un bon choix. Alors souvent les mecs de Jund, ils vont utiliser leur verdant de catacombe. Les mecs de Bant auront leur Mystirean Forest. Les gens de Naya Burn auront leur contrefort et il faudrait qu'ils investissent à la rigueur dans des lampes venteuses. Mais c'est pas trop grave parce que avec 4 contreforts et 4 lampes venteuses, le jeu au final reste jouable. Contrairement à par exemple un Jund qui obligatoirement doit utiliser ces 4 verdants de catacombes qui sont obligatoires pour ce jeu pour tourner. Bon, là ici c'est que des fetch verts. Et Pandélavre, j'attends le deuxième. C'est tellement une bonne carte en fait dans ce jeu, mais il faut faire attention parce que c'est un land légendaire, donc il n'en faut pas 4, il n'en faut que 2. Ça permet d'ajouter du vert et ça permet à la créature 1-1 de gagner un boost de +1/+2. Sauf que c'est ça encore, il faut pouvoir séquencer ses plays de manière logique et pas précipitamment. Par exemple, si vous avez déjà joué un de vos boosts +4/+4 sur votre 1-1, ou que vous avez déjà attaqué et déclenché le trigger de l'exaltation, ce ne sera pas une cible valide, et donc du coup ça ne pourra pas marcher. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est clairement que vous boostiez votre agent gangréné, votre elfe luisant ou votre nexus, d'abord avec le Pandélavre, avant de lancer un boost, pour pouvoir faire le maximum de dégâts possible. Il faut savoir qu'avec un jeu comme Infect, ça se joue au marqueur poison près, et si vous en mettez que 9, par exemple, et pas pile poil 10, vous n'avez pas gagné, et si jamais l'adversaire vous gère votre Nexus ou vos autres bêtes infectes, ça devient très difficile de revenir. Donc c'est pour ça qu'il faut bien être minutieux et bien calculer ses plays et sa façon de tuer en fait. Donc voilà, c'est pas un jeu de neuneux, c'est un jeu où il faut être minutieux et assez mathématique. Ensuite, voyons la planche de réserve. Alors, des Nature's Claim,
pour casser n'importe quel enchantement ou artefact qui pourrait nous poser problème. Donc mine de rien, Blue Moon ça fait un peu mal. Ça se rentre bien évidemment contre Affinity et contre les jeux qui jouent Calice. Bon. Alors, une nouvelle addition qui nous vient d'Ixalan, Sanctuaire des modeleurs. Alors avant on jouait Wild Defiance, mais en fait Wild Defiance on se rendait compte que c'était bien que quand l'adversaire jouait rouge, donc jouait des foulants. Donc en fait quand il ciblait nos créatures, il gagnait +3/+3. Mais c'était totalement inutile quand l'adversaire joue des Past to Exile et des Fatal Push, voilà. Ou des Abrudiqués. Ce qui se passe avec ça, c'est que quand l'adversaire va cibler nos créatures, on va piocher en premier, et si on a le bonheur de pouvoir piocher une vigne de vaste bois ou un blossoming défense, son anti-bête ne passera pas et ce sera bon. D'ailleurs, en parlant de protection, on joue toujours ceci, Bénédiction de l'apôtre, qui permet en fait de donner la protection contre les artefacts ou de la couleur de notre choix. Donc contre Affinity par exemple, ça permet de passer tout de suite parce qu'il n'y a aucune créature qui pourra nous bloquer. Je pense souvent à ce qu'on ait l'elfe luisant sur table parce que comme il peut être bloqué, par exemple un board d'Affinity, si on arrive à aligner ça, ne pourra pas bloquer l'elfe luisant. Et ça permet aussi de donner la protection contre n'importe quelle couleur, donc protégé du noir contre Fatal Push, blanc contre Path to Exile, rouge contre Bolt, c'est vraiment bien. Relique de Progenitus, un anti-grève toujours classique contre Dredge, Reanimator, qui sont toujours joués. C'est bien aussi contre Grixis, parce que ça permet de lui virer ses cartes à Delve et lui rendre Snapcaster inutile. Pour ma part, j'aime énormément jouer Carrion Call. En fait, pour 4 mana, ça permet de mettre en jeu 2 jetons insectes qui ont l'infection. Alors, ça paraît ridicule dans le sens où ça coûte 4 mana et que le jeu ne joue aucun spell à plus de 2. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, quand on affronte des jeux comme Grixis ou Jeskai qui gèrent vos créatures très facilement, pouvoir générer 2 infects, ça reste toujours quand même, c'est pas négligeable parce que ça permet de générer 2 menaces en plus. Étant donné que les jeux de ce style, donc contrôle, vont garder des ressources en main le plus possible, ça permet de leur faire cracher plus de ressources pour pouvoir nous gérer. Et ça reste quand même bien. Un petit Ceremonious Rejection contre tout ce qui est sort incolore, donc tout ce qui est Eldrazi. C'est aussi bien contre Tron parce que ça permet, malgré que Tron est un assez bon match-up, mais ça renforce encore plus le match-up. Pouvoir contrer Machine Give Retraint pour 1 mana, c'est vraiment super. Contrer Karn pour 1 mana, c'est génial. Ugin aussi. Bon, généralement, Ulamog, il n'a pas le temps de le placer, étant donné qu'on a pu le tuer avant le tour 5 ou 4. Je joue également ça. Alors ça c'est à réfléchir encore, ça dépend si j'ai affaire à beaucoup de jeux enchantements. Ça permet de casser des enchantements pénibles comme Blood Moon, ça fait chier Aura Hexproof par exemple, mais c'est à voir, peut-être à remplacer par peut-être des dispels ou un peu plus de spell pierce. Et Gravedigger Cage, encore un spell de side à 1 mana, c'est fort contre créatures Doodlox bien sûr, parce qu'il ne peut plus jouer tes compagnies rassemblées ni ses Chord of Calling. C'est bien aussi contre Storm parce que ça lui enlève, ça lui rend totalement obsolète Pest in Flame. Donc c'est quand même pas mal. Donc bien évidemment on la rentre contre Dredge. Voilà, donc c'était la présentation de mon jeu Infect. Donc, alors, Infect, est-il un deck budget, oui ou non?
Alors, de mon avis personnel, j'ai envie de dire que c'est un deck assez budget, parce que, excepté les nobles hiérarques, qui sont les cartes certes les plus chères du jeu, vous remarquerez que le jeu n'est composé quasiment que de cartes à 50 centimes, 20 centimes, 1 euro, et elles sont en masse. Donc, et pour ce qui est des fetch, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous prenez des fetch Tarkir, ça fait très bien l'affaire. Inutile de vous ruiner avec des Misty ou des Catacombes si vous n'avez pas les moyens. Et pour ce qui est des Ravland, bon là ils sont feuilles, mais pareil, ça vaut que 10 euros les bassins d'élevage. Et si vous arrivez aussi à vous procurer ces magnifiques tokens poison, c'est vraiment pas mal. On ne peut les choper qu'en GP pour le moment. Ou alors les faire venir par internet, mais c'est une autre histoire. Voilà, ben c'était la présentation de mon jeu Infect. Je vous souhaite un très bon visionnage. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous le souhaitez et nous poser des petites questions. On se laisse là et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Merci Yannick. À une prochaine fois. Merci pour tous ces conseils qui seront sûrement très utiles.